Bon matin. Je voulais faire une vidéo parce que je suis en train de étudier, j'apprends des choses par internet parce que je faisais un moment d'introspection comme d'habitude et je me suis rendu compte que ça fait plus que 2 fois plus longtemps que j'ai arrêté de travailler sur la construction que le temps que j'ai passé sur la construction. Donc 7 ans sur la construction et 15 ans maintenant en dehors de la construction, en train de... Donc 2 fois, plus que 2 fois plus longtemps à faire autre chose. Fait que première question qui vient en tête, c'est probablement ah ouais, mais à quoi ça a servi de partir? C'est quoi le résultat concret du temps que tu as passé en dehors de la construction? Est-ce que ça a été vraiment bénéfique pour toi? Ou c'est quoi le résultat finalement? Fait que, parce que tu peux te dire, bah, moi finalement, ça m'a donné, finalement, j'ai été sans abri, j'ai vécu plein de choses difficiles, mais finalement, t'aurais peut-être dû rester sur la construction. Finalement, ça aurait été probablement mieux pour toi. Mais c'est que je suis retourné sur, je suis retourné sur, je suis retourné sur, j'ai entendu du bruit en bas là, j'imagine, je suis en train de déranger là. Bon. Je suis retourné sur mes compilations. C'est pour ça que je peux pas parler fort. Je suis retourné sur mes compilations, sur mes CD que j'ai écoutés dans l'auto en allant travailler. Puis c'était mon idole, mon héros. C'était Armin van Buuren et j'ai écouté sa musique parce que je tripais sur sa musique, je tripe encore sur sa musique. Certaines de ses compilations. State of Trance, par exemple, 2004 à 2007, que je peux réécouter sur ses albums dans ces temps-là. Puis, je me demandais pourquoi je tripais autant sur cette musique. Et c'est parce que ça a été fait dans les Pays-Bas. Ce temps-là, je me disais Pays-Bas, je sais pas c'est quoi. Belgique, je sais pas c'est quoi. Parce que les Québécois, nous avons un héritage français. Donc, si on parle de Québec, la ville, mes ancêtres, il y a 400 ans, étaient venus de l'Europe. Ils sont partis dans les années 1600, pendant la Renaissance, l'époque de la Renaissance, en sortant de l'âge médiéval. Ils sont partis de la France, puis ils sont arrivés au Canada, au Québec. Dans les premiers colonisateurs qui se sont installés sur le nouveau continent. Aussi, dans les premiers qui sont arrivés ici. Et c'est ce que je me disais. Si l'histoire de la Hollande, d'Amsterdam, est peut-être différente de l'histoire des Québécois, et en quoi c'est différent? Parce que Amsterdam, on peut dire, c'est une des meilleures villes au monde. C'est parce que dans son passé, il y avait eu beaucoup de succès, de richesse. Ça a été la Hollande, le Pays-Bas, c'était les plus riches de l'Europe dans le 17e siècle. Et ce qui fait que il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup d'art. L'art n'était pas fait pour les rois ou c'était pas fait pour les religions, l'Église. C'était vraiment fait pour le peuple. Donc c'était fait pour les personnes qui étaient capables de s'en offrir. Par exemple, s'offrir un tableau, un portrait ou quelque chose. Tu peux aller voir ça au musée. Les portraits, les tableaux, tu peux avoir ça. Il y a des autres qui voudraient en avoir un tableau chez eux.
Donc, c'était pas juste pour... c'était pour le peuple, là, c'était pour le monde, en fait, qui pouvait se l'offrir. Mais il y avait énormément d'artistes très bons, dans les meilleurs. On peut voir, c'était vraiment eux qui étaient le mieux que toutes les autres en Europe, en termes d'art. Et en termes de commerce, en termes de science, euh, donc, mais ça c'était dans le passé, mais c'est un héritage qu'ils ont. Donc, ce qui fait que c'est dans les personnes les plus éduquées au monde. Et ils ont aussi des liens avec la France parce qu'ils ont été sous la France pendant un certain temps. Et ils sont proches de la France, ils sont à côté de la Belgique. Donc là, les frontières qu'on connaît aujourd'hui par rapport à France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, ben, c'était d'autres sortes de frontières dans le temps. C'était parce que, mettons, si on retourne 400 ans dans le passé, dans le temps des rois, par exemple, ben, c'était d'autres sortes de frontières. C'était dans le temps du Moyen Âge. Donc, ce qui fait que même la langue de le Dutch, c'est une... on a des liens avec la langue française, on a des liens avec, ce qui fait qu'on vient de la même langue, des mêmes langues, mettons, dans le temps de... Parce que l'ancêtre du français, c'est le latin, et ça faisait partie de l'Empire romain. Et dans le Moyen Âge, c'était... Finalement, on a les mêmes racines en tant que dans la langue qui parlait, c'était très semblable. Ça vient de la même place, sauf qu'on a les langues ont évolué de façon différente, qui ont créé de différents sons. Et aujourd'hui, par exemple, comme le français de nous, les Québécois, on parle peut-être plus français comme dans le temps, des 1600 en France. Et on a évolué notre langue d'une autre façon, puisqu'on était sous l'anglais, sous la domination anglaise. Et on a eu des influences de l'Amérique du Nord, tandis que l'Europe aurait eu des influences d'une autre sorte, qui sont reliées à leur culture. Ça fait on s'est séparés. Et c'est un peu ça qui est arrivé avec les Pays-Bas et la France, ce qui fait que on a certaines similarités. Et c'est peut-être ça qui fait que ça m'attirait autant. Et c'était pour ça aussi que je voulais aller en Europe, parce que je voulais savoir, ça me donnerait une bonne idée de qu'est-ce que c'est que notre passé. Je pourrais comprendre et avoir, pas juste me faire dire, puis ok, il faut que tu acceptes, il faut que tu crois, mais d'avoir des preuves, de pouvoir voir les choses, puis c'est irréfutable quand tu vois les choses devant toi, tu vas dire, ah là, je peux pas rien dire, toutes les preuves vont dans cette direction, que c'est ça, c'est le même. Fait que la mission peut-être que j'avais prise quand je suis parti de la construction, c'était d'avoir une meilleure compréhension de qui j'étais et qui notre culture était. Peut-être que c'était un rejet de notre culture, parce que je sais que je me disais, je vais aller en Bretagne, je vais aller en Angleterre. Je suis tanné des lois pour le français et tout. Je veux vraiment être à 100% anglais, je veux être à 100% américain. Puis là, quand j'essaie d'imiter ça, je me suis rendu compte qu'il y a des éléments que je peux vraiment pas nier de mon identité et de mon passé. Parce que si on parlait de qu'est-ce que c'est que d'être canadien, c'est différent pour chaque personne. Mais ce qui s'est passé avec le Québec, c'est qu'il y a eu beaucoup d'immigrants qui ont différentes histoires. Je peux juste parler pour mon histoire. Je peux juste parler pour moi. Qu'est-ce que c'est?
c'est à chacun de dire son histoire et mon histoire, c'est ça. Et ce qui fait que on a été tellement assimilés par là, à cette heure, on entend parler aux nouvelles que les musulmans qui font des prières dans la rue, ils sont en train de coloniser le Québec, ils sont en train de devenir une, un des peuples dominants de notre pays. Fait que c'est un peu comme ça. Puis là, ces personnes-là n'ont pas le même héritage que nous. Fait que ils vont. Faut vraiment faire attention parce qu'ils peuvent nous induire, ils peuvent nous faire prendre un mauvais chemin euh, pour, euh, pour que notre culture devienne encore plus minoritaire et finalement éteinte. Et le français, la langue française, c'est quelque chose que, ou la langue québécoise, c'est quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Si j'ai été à Toronto et j'ai vu que, parce que moi je me disais, je vais partir de Québec, je vais aller dans un autre pays, je vais aller trouver un pays qui parle le québécois. Ben, ça n'existe pas. Il y a juste le Québec qui parle québécois. Fait que on est seul au monde à avoir cette langue. Et ça fait partie intégrante de notre identité, j'ai pas besoin de le dire. Et de notre histoire. Fait que c'est tellement important de préserver et le garder. Parce que surtout quand on est entouré de personnes qui ne s'intéressent pas à la langue québécoise, qui veulent pas faire un effort de l'apprendre et qui nous forcent de parler en anglais ou dans d'autres langues. Fait que c'est ça notre identité à nous, c'est l'assimilation à l'anglais, l'assimilation à la culture nord-américaine, et finalement, génétiquement, nous sommes des Français, sauf que on a trop d'éléments français selon le gouvernement, et on doit devenir plus britannique. Je pense qu'il faut s'accrocher à notre langue parce que notre langue nous rappelle qui on est. Et c'est ça, si on arrive à parler, si j'arrive à parler ma langue, je vais pouvoir réveiller mon identité et rejeter les choses peut-être qui sont fausses ou justement l'assimilation. Euh, euh, Fait que finalement, le fait d'avoir quitté la construction puis d'avoir été à explorer pendant 15 ans, ce que ça m'a donné, oui, effectivement, ça m'a vraiment donné une meilleure perspective. J'ai beaucoup emmagasiné de connaissances, justement par rapport à qui notre culture est. Et trop souvent, on est mis dans l'ignorance et par, euh, par justement la religion qui nous permet pas de s'éduquer. Et maintenant, c'est de pouvoir partager justement qu'est-ce que j'ai appris à travers tous ces voyages, parce que c'est ça qui a de la valeur. Maintenant, c'est l'accumulation de compréhension. Et c'est ce que j'essaie de partager maintenant. Et ça se passe encore le fait que j'arrive pas à vraiment exprimer et à rejoindre les personnes qui devraient avoir cette connaissance. Parce que euh, c'est le gouvernement et la religion fait un effort dans ce sens pour nous garder ignorants et dans ce sens pour justement être des cheap labor pour les Anglais. Et c'est ça que j'étais aussi pendant le temps que j'étais sur la construction. Je travaillais pour les compagnies américaines et travailler
un nombre d'heures fou. Ce qui fait que... Et j'ai jamais rien eu comme récompense de ça. C'était de l'esclavage pour les Anglais. Et donc, c'est bien que je sois plus là. Il n'y a vraiment aucun bienfait à être, même si je suis capable de faire le travail bien, peu importe. Donc, c'est plus important, je pense, de s'éduquer et de justement apprendre. Et dans ce temps-là, tu sais quoi éviter. Et tu comprends mieux. Tu comprends mieux le bigger picture. Euh, donc, donc c'est pour ça que j'ai de la misère à avoir croyance en Dieu, parce que c'est toujours associé à de l'abus, du négatif et de le. C'est juste à essayer de nous empêcher de comprendre qui on est, les injustices. C'est vraiment essentiel à savoir que oui, il y a des personnes qui volontairement vont arranger les choses pour que tu puisses suivre certains paths. Puis ça va être bien pour eux et non bien pour toi ou ta famille et ta culture. Donc, quand tu comprends qui tu es, tu comprends qui les autres sont, peut-être les autres, justement, qui sont des immigrants, qui n'ont pas cette identité. Peut-être chacun a sa propre identité, mais c'est comme que j'étais allé à Toronto, il n'y avait pas d'identité de mémoire collective comme au Québec. Au Québec, on se souvient, c'est la devise, je me souviens, et on se souvient de justement les abus qui nous ont été faits dans le passé, puis notre histoire en tant que Français en Amérique du Nord. Et les efforts, les sacrifices, tout ce qui vient avec pour être un peuple, et ce qui inclut les relations avec les Amérindiens, nos ancêtres. Si on se souvient pas de nos ancêtres et qu'on pense qu'on est des Américains, on pense qu'on est des Anglais, ou c'est pour ça que c'est la chanson Captain Revolt, ça disait je me souviens que je suis un Californien. C'est pas vraiment le cas. On a plus de culture que ça et on a une histoire plus riche que ce que ce que nous ne sommes pas, qu'on est forcé à être. Fait que je pense que cette connaissance-là, c'est vraiment ça. Faut vraiment beaucoup de pouvoir savoir ça, et ça vaut plus que des sous, ça vaut plus que un travail temps plein, quelque chose comme ça. Mais ce qui vaudrait encore plus, ce serait de pouvoir partager cette connaissance avec les gens qui sont concernés, les gens qui devraient avoir cette connaissance. Et j'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits dans le sens où ce que cette information est faite, on ne veut pas que les personnes aient l'information, on veut les garder ignorants parce qu'on veut se servir d'eux, les dominer. Donc, je parle des témoins de Jéhovah, par exemple. C'est quand tu te soumets parce que tu crois
parce que tu crois que ta culture ne vaut rien ou quelque chose comme ça. Ça, c'est appris par... ça a été appris. C'est une stratégie qui a été mise en place par une autre culture. Et que c'est important de avoir accès à cette information, de ne pas croire qu'on est des sujets britanniques. Ben, c'est ça qu'on est. On a quand même un bagage historique et un bagage culturel qui est différent de l'Angleterre. Voilà.